Rien n'avait changé dans le quartier depuis la dernière fois qu'il était venu là. Si l'on acceptait la débauche de guirlandes festives avalées à la sortie de la place Félix-Faure, comme une queue de comète s'engouffrant dans la rue du Général de Gaulle. Le manège de chevaux de bois, le Carousel Palace, était à l'arrêt, et la grille du parc du château plongeait dans l'ombre. En y regardant de plus près, il sautait aux yeux que les volets de la maison jouxtant le bar de La Fanfare avaient été repeints en vert, d'un de ces verts à la mode, sourds et fanés. Le nom précis de cette couleur n'avait aucune importance. L'aspect général de la place pas davantage. Mais ce banal ravalement de peinture alerta Maxime Revel. Quelques coups d'avertisseur le rappelèrent à l'ordre. Tout à ses réflexions, il avait arrêté son véhicule de service en plein milieu de la chaussée. Il n'y avait pas foule, mais c'était ainsi, les gens ne supportaient plus rien. Il gronda quelques gros mots à l'adresse des impatients et manœuvra pour se garer sur le trottoir devant l'ancien bâtiment de la Banque de France, en marche arrière. Principe de base pour un policier, être toujours prêt à décoller sur les chapeaux de roue. De là, il pouvait observer l'ensemble de la place en prenant son temps. « Oh, merde !» fit-il entre ses dents, en s'apercevant d'un autre détail qui lui avait échappé, parce que seuls les volets de la maison avaient jusque-là retenu son attention. Il éteignit la radio de bord et saisit son téléphone. Il lui jeta un regard qu'il aurait voulu plus serein. Léa ne s'était pas manifestée depuis le matin, malgré les messages qu'il lui avait laissés. « Elle a 17 ans, ta fille », lui souffla une voix intérieure qui s'évertuait à le rassurer. « Il faut lui laisser une chance de grandir un peu. » C'était sans doute ainsi qu'il fallait voir les choses, bien qu'il ne fût pas tout à fait certain que sa fille voulût grandir, justement. Le drame d'il y a 10 ans avait fait d'elle cette jeune femme à la maigreur effrayante, butant sur ses malheurs, errant dans une vie où elle ne trouvait pas sa place. Parfois, il se demandait si elle ne préférerait pas mourir. Il aspira une dernière bouffée de sa cigarette dont il jeta le mégot par la fenêtre de la voiture, au mépris des principes écologiques. Une quinte de toux le plia en deux. Il toussa à perdre haleine pendant plusieurs minutes, remontant du fond de ses poumons encalminés de nicotine des miasmes dont il avait jusqu'ici voulu tout ignorer. Ce matin, juste après la première Marlboro allumée au seau du lit, il avait senti monter une quinte si violente qu'il avait craint d'y passer, à genoux sur la moquette. Il s'était péniblement traîné jusqu'à sa salle de bain. Sur l'émail du lavabo, au milieu d'expectorations douteuses, il y avait du sang. Et ça, c'était nouveau. Après ces quelques instants pénibles, Maxime Revel finit par extirper son mètre 90 et ses 100 kilos du véhicule de service. Il s'appuya un instant contre la carrosserie, le temps que sèchent les larmes qui avaient jailli de ses yeux. En se redressant, il eut la vision brouillée du café qu'il connaissait depuis 10 ans sous le nom de La Fanfare et qui arborait une enseigne flambant neuve. Une façade restaurée dans des tons taupes et violines, aussi tendance que le verre de la maison voisine. Le relookage avait aussi contaminé le bar puisque les deux bâtisses avaient toujours appartenu à la même famille. À l'époque, il y avait effectué les premières constatations. Un corps derrière le comptoir du café, un autre dans la cuisine de la maison. Quelques mètres les séparaient. En arrivant tout à l'heure, probablement sous l'effet de ses tracas personnels, il n'avait pas remarqué ce changement essentiel. La Fanfare s'appelait à présent les Furieux. Malgré la fatigue et l'armée de fourmis rouges qui lui dévoraient la poitrine de l'intérieur, il sentit un frémissement familier grimper le long de sa colonne vertébrale. Le même, à coup sûr, qui gagnait le chasseur à l'affût d'une belle bête, et qui lui fit oublier les quintes de toux, le sang dans le lavabo, et sa promesse de lâcher la clope. Un œil mi-clos fixé sur l'enseigne Les Furieux, il alluma une cigarette. La vitrine de la maison de la presse affichait qu'un habitant de Rambouillet venait de gagner ici 2000 € au loto. Quelques babioles derrière la vitre,
comme les décors lumineux de la place, annonçaient l'approche de Noël. Maxime Revel détestait les fêtes en général et celle-ci en particulier, tellement chargée de souvenirs difficiles. Il détourna les yeux des Pères Noël en chocolat et, considérant la boutique, se dit qu'ici au moins rien n'avait changé. Pas plus la décoration ringarde que le profil lèvres minces et nez pointu de la patronne, une sexagénaire qui trônait là depuis la nuit des temps, vêtue d'un bout de l'année à l'autre du même modèle de robe en lainage imprimé, toujours à la mode dans les catalogues de vente par correspondance, boutonnée devant et ceinturée presque sous les bras, assortie l'hiver de collants épais et d'un gilet de laine informe. « Bonjour !» dit Maxime, après avoir laissé se refermer la porte automatique, seule concession à la modernité. La femme, occupée à retirer des journaux d'un présentoir bancal, montrait un dos voûté, au point que son cou disparaissait presque entièrement sous son chignon. Elle suspendit son geste et dit sans se retourner « Bonjour, inspecteur !» Revel esquissa un sourire. Maligne, la vieille. Ou alors elle l'avait repéré dès son arrivée sur la place. Sa bagnole sentait le flic à plein nez, tout comme lui puait la cigarette. Il faut dire aussi que la tenancière du tabac aurait fait une excellente bignole, avec le talent qu'elle mettait à épier, pister, surveiller et, corollaire fréquent, colporter des ragots. Pour un enquêteur, elle était une auxiliaire inestimable. Il alla s'adosser au comptoir encombré d'un incroyable bazar. « Comment m'avez-vous reconnu, Madame Reposoir ?»« Oh !» fit-elle sans interrompre son tri. « Je vous reconnaîtrai entre mille à votre voix d'outre-tombe et à l'odeur que vous trimballez avec vous. Une brûlerie à vous tout seul, et pourtant, j'en fréquente des fumeurs, je vous prie de croire. » Elle avait ralenti ses gestes, ayant deviné la raison de sa visite, bien décidée à le laisser mijoter. Il n'y avait aucun client, et à voir l'état de certains magazines aussi décatis que la tenancière, ce devait être une espèce en voie de disparition. Du moins pour la partie presse et librairie. « Remarquez, si je ne vendais pas de tabac, il y a longtemps que j'aurais mis la clé sous la porte. C'est malheureux, mais les gens ne lisent plus. »« Vous avez les jeux, quand même. Le loto, les trucs à gratter. » dit-il pour aller dans son sens. « Oui, c'est un fait. »« Vous êtes juste passé me dire bonjour, ou bien... » Elle daigna enfin redresser son buste tourmenté et se retourner vers lui. Ses yeux d'un bleu délavé le fixèrent avec une acuité que les années n'avaient pas entamée. Effet garanti sur Revel, toujours déconcerté par le contraste entre la vivacité de ce regard et la banalité du reste de sa personne. « Je passais dans le coin, » éluda-t-il. « J'avais affaire à Rambouillet et vous étiez sur mon chemin. » Une mimique de la dame indiqua à Revel qu'elle n'était pas dupe. Il lui faisait le coup depuis 10 ans, à intervalles irréguliers, mais il ratait rarement la date anniversaire. « Vous êtes sûr que c'est pour moi ou pour la fanfare ?»« Les deux. »« Je vais vous dire une bonne chose, inspecteur. »« Commandant. »« Pardon ? » ?»« Je suis passé commandant l'année dernière. »« C'est à la fanfare que vous devez votre avancement ?» demanda-t-elle avec ironie. « Non. Hélas. Mais il m'est arrivé d'élucider d'autres affaires à défaut de celle-ci. » Quand c'est arrivé en face, coup de menton en direction de la place. « Vous étiez bien inspecteur ?»« J'étais lieutenant, mais vous m'avez toujours appelé inspecteur. »« Vous êtes sûr ? Il y avait bien des inspecteurs dans le temps. »« Oui, mais les appellations ont changé. C'est une habitude dans l'administration. Périodiquement, on change les grades, les titres. On appelle ça une réforme. » Madame Reposoir hocha la tête tout en regagnant sa place derrière le comptoir, une fois ficelée la pile de journaux retirée du présentoir. Elle croisa les bras pour examiner Revel de pied en cap, sans se gêner. En tout cas,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.